Si vous avez des enfants, euh, il y a une chose assez sympa que vous pouvez faire, qui est en fait, je ne sais pas si vous connaissez les perles à mât. Donc par exemple, ça c'est une plaque, donc une plaque qui est sur laquelle il y a plein de petits picots, et vous venez mettre des petites perles, donc une perle sur chaque petit picot. Et à la fin, vous repassez, vous mettez un papier cuisson, vous repassez, et en fait la chaleur du fer va venir faire en sorte que les perles vont se coller entre elles. Donc, par exemple, là, on avait... Alors, je vois que j'arrive pas à lire ce qu'on me dit. Ah oui, parce qu'on entend l'écho, mais du coup, en fait, si je coupe le son, ça coupe le son partout. D'accord. Donc là, par exemple, donc sur cette petite plaque, en l'occurrence, ben, c'est mon fils qui a fait cette petite œuvre d'art. Et donc, il est venu mettre toutes les petites perles. Ensuite, on a repassé et on est venu tout simplement le coller, coller la création en perles à mât sur la boîte. Je tiens à préciser avec la plaque, il faut pas rester appuyé trop longtemps avec le fer, parce que sinon, vous risquez en fait, que le support se colle à la perle, parce que le support aussi, avec le fer, il est capable de fondre. Oui, tout à fait. C'est une bonne remarque. Alors là, vous voyez, là où je suis en train de dessiner, il y a certains endroits où la gravure, elle n'a pas été bien faite. En fait, cette boîte, c'est une boîte de test. Et comme on n'a pas voulu ne pas la décorer, c'est moi qui la décore aujourd'hui, mais vous voyez bien la netteté où, par exemple, là, la gravure est partout. Et du coup, ça ne fuse pas. Et là où il y a des petites imperfections, ça fuse. Mais ne vous en faites pas, parce que on a rectifié le problème et du coup, celles qu'on va vous envoyer, elles seront impeccables. Voilà, tout à fait. On a modifié tous les réglages et donc, effectivement, le problème... Il n'y aura pas ce genre de problème. Tout à fait. Peut-être qu'on pourrait passer à une deuxième création qui est un petit peu plus technique. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, pourquoi pas. Pour ça, on va avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, on va avoir besoin d'un support, puisqu'en fait, on va venir utiliser de la peinture, mais pas que. Alors, on va vous montrer plusieurs techniques. On va vous montrer le pochoir et comment on utilise un pochoir. Ça, c'est vrai pour décorer une boîte en bois, mais c'est vrai pour n'importe quel type de pochoir. Si vous voulez faire une décoration chez vous, sur un mur, le principe sera exactement le même. On va vous montrer un joli petit ruban pailleté qui est adhésif, qui tout de suite donne un petit effet sympa. Et puis, on va vous montrer également la P-Touch, qui est une petite imprimante qui permet d'imprimer des rubans. Est-ce que déjà, Hello, tu pourrais nous donner quelques conseils pour bien réussir un pochoir? Alors, pour bien réussir un pochoir, alors déjà, je vois que celui-ci est adhésif. J'ai l'impression que c'est ça, oui, c'est parfait en fait. Ben, oui, on a bien fait les choses. Hein. On a bien fait les choses. Oui, oui, absolument. Alors en fait, oui, effectivement, vous avez deux types de pochoirs. Vous avez des pochoirs qui sont adhésifs et des pochoirs qui sont pas adhésifs. Et bien sûr, pour les pochoirs adhésifs, bah, c'est bien plus facile parce qu'en fait, votre pochoir ne va pas bouger. Si vous avez un pochoir qui n'est pas adhésif, pas de panique. Il suffit en fait de venir positionner des petits scotch pour bien bloquer le pochoir. Ouais. D'ailleurs, le mieux c'est les scotch papier, parce qu'au moins vous êtes sûr que ça va pas dégrader ou mettre des auréoles de colle sur le support à côté. Ok. Donc là, on va faire le test avec une peinture Chalky. C'est une peinture craie. Alors la particularité de la peinture craie, c'est que déjà elle sèche très très vite. Elle a un effet un peu velouté, poudré. Et c'est pas comme de la craie, elle va pas partir quand on passe la main. Oui, et surtout, elle est très 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 couvrante. C'est-à-dire qu'en fait, en un coup de
un coup de pinceau, là en l'occurrence pas un pinceau mais un tampon mousse, vous avez un résultat très très courant. Je te laisse ouvrir. Je te laisse peut-être me donner le bas. Ouais, vas-y. Donc le principe, c'est que il ne faut pas utiliser deux pinceaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pinceau va venir, tous les petits poils du pinceau risquent de venir se loger sous le pochoir. Et donc, quand vous allez enlever le pochoir, eh ben, vous allez avoir non seulement des marques de pinceau, mais en plus, potentiellement, ils seront venus se loger sous le pochoir. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser plutôt des tampons. Donc, il faut y aller, bien sûr, très délicatement. Les découpes est fine et du coup, j'ai peur que... Mais non, si on y va... C'est assez costaud quand même, hein, mais bon, faut y aller doucement. Tu veux utiliser plutôt lequel de tampon? Plutôt le fin, le moyen ou le gros? Le plus petit, je pense. Le plus fin? Allez. Alors, pendant que Héloïse s'occupe du pochoir, moi, je vais venir habiller le fond de la boîte avec un petit ruban de dentelle que je vous montre ici. Donc, c'est un ruban qui est adhésif et donc qui est assez simple à venir. Donc, il est adhésif, il y a un petit, comment on peut appeler ça, un petit film à enlever. Un petit papier à décoller? Ouais, c'est ça. Tu veux qu'on le mette dans quel sens? Comme ça? Alors ça, c'est le bas. Ça, c'est le bas. Ah bah oui, oui, non. Non, non, dans l'autre sens, c'est bien. Comme ça? Ouais, comme ça, là, c'est droit sur le côté droit. Impeccable. Héloïse, elle est très, très... que ce soit bien droit. Hein. Ouais, attention, hein, je viendrai contrôler. Alors, on y va très délicatement. En fait, tout de suite, ça va donner une finition. Comment ça se passe ton pochoir, Hélo? J'essaye de le mettre justement bien droit. Ouais. Voilà. À peu près au milieu quand même. On va essayer de faire le petit attrape-rêve là. Alors, on peut y aller? Allez, vas-y. C'est parti. J'apprécie que j'ai jamais utilisé la peinture chalk. Ouais, mais tu vas voir, en c'est fait, une grande première. Quand on essaye la peinture chalk, après, on a envie d'utiliser plus que ça. Ok, ok. Tu me fais des belles promesses. Ouais, je suis comme ça. Donc voilà, donc en quelques secondes, j'ai habillé ma boîte. Et en fait, ça, j'aurais tendance à dire, si je prends un autre couvercle, imaginez, vous avez un cadeau à faire à Noël. Et ben en fait, ça peut être un emballage vraiment joli. C'est-à-dire que vous achetez une boîte en bois qui correspond bien sûr à la taille du cadeau. Alors, si vous offrez une Porsche à votre mari, ça marche pas. Mais ça dépend de la taille de la Porsche. Voilà. Moi, j'en ai vu des qui rentrent très bien dans la boîte. Hein. Et c'est le plus abordable. Voilà. Donc, et en quelques secondes, vous pouvez faire quelque chose d'assez joli. Bien sûr, on va compléter ça. Ce que je vous propose, c'est de découvrir la P-Touch. Alors, la P-Touch, pour les personnes qui nous regardent et qui ont déjà un certain âge, à savoir le mien, vous avez peut-être entendu parler de la Dymo, la machine Dymo. Donc ça, c'était quelque chose qu'on utilisait, c'était une machine qu'on utilisait en bureautique dans les années 70, 80, 90 peut-être encore, et qui venait marquer sur un ruban ce qu'on souhaitait. Donc ça, c'est l'équivalent d'une Dymo, mais en version élaborée. Donc vous allez avoir une cassette correspondant au consommable que vous pouvez changer, puisque bien sûr, il y a plein de rubans différents.
Et ensuite, vous venez écrire ce que vous souhaitez. D'ailleurs, est-ce que peut-être vous pourriez nous suggérer quelque chose à marquer, soit un prénom ou soit un mot positif, ou vous mettez ça en commentaire le temps que je vous parle, comme ça Kim pourra me dire ce qui est ressorti de vos commentaires. Donc il y a deux types de cartouches. Vous avez les cartouches plastiques et les cartouches tissu. Donc par exemple, là je vais ouvrir une cartouche tissu. Bien sûr, la cartouche tissu va donner tout de suite un rendu très chaleureux. On peut dire ça comme ça? Ça dépend de quel tissu. Là, c'est quoi comme tissu? Bah, c'est un tissu satin. Ouais, donc ça va être élégant même. Élégant. Moi, j'ai une question pour la peinture. Est-ce qu'il faut que j'attende que ça sèche? Normalement, non. Normalement, non. Non. J'arrache tout. Arrache tout. Alors, attends. Il faut que je précise une chose. Héloïse a un surnom. Oula. T'es sûre de vouloir en parler maintenant? Non, elle en a plusieurs en fait. Elle en a plusieurs. Mais un de ses surnoms, c'est que c'est un petit brise-fer. Ça me surprend que rien ne soit tombé encore. Oui, c'est vrai. Donc en fait, j'essaie de me contrôler. Hein. Il y a le téléphone juste devant moi. Un malheur est si vite arrivé. non, tu peux y aller. Ouais. Il faut trouver le bon rythme, c'est-à-dire ni trop vite, ni. Donc peut-être que Kim, tu pourrais mettre la caméra en close-up pour voir le. Ah, déjà, j'en ai là. D'ailleurs, on a une suggestion pour le petit mot sympa à mettre avec la pétouche. Ouais. On a Wonder Woman. Ah, je suis très d'accord. Ça me paraît pas mal. Ça correspond bien à Hello. Donc, je te laisse tranquillement. Ouais. Là, c'est le moment de vérité. Ouais. On va voir si j'ai fait ça bien ou pas. Moi, je te dis, la chalky, l'essayer, c'est l'adopter. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal jusqu'à présent. Hein. Bah pour l'instant, elle a l'air de m'avoir adopté. Ouais, j'aime bien. Roulement de tambour. Ouais, c'est nickel. Hein. Ça marche super bien. Ah, ça fait plaisir. Et donc là, je précise à nouveau que Hello, c'est la première fois qu'elle utilise cette peinture, ce type de pochoir. Donc c'est pas, ça demande pas des heures de manipulation. Ouais, juste y aller un peu doucement et puis c'est tout. Oui. Un peu de patience. Alors, ce que je vous propose maintenant, on a fait un joli pochoir à la peinture, on a mis un ruban de dentelle. On va venir écrire. Alors, il faut juste pas que je me trompe. Peut-être, est-ce que tu pourrais peut-être le montrer là, comment on met en close-up? Ouais. Faut juste pas que je me trompe de sens. Voilà. Donc, on installe. Tiens, tu peux me libérer un petit peu de place? Bien sûr. Hop là. Est-ce que tu peux brancher ça? Hop, je vais mettre ça loin parce que je sens que je vais faire une tâche avec. Voilà. Tiens, il y a une prise juste là. Donc, le principe de la pétoche, c'est que vous insérez la cassette juste là. Donc, c'est une cassette avec un ruban tissu. Hein, je vous rappelle qu'il y a également des rubans plutôt plastifiés. Par exemple, si vous voulez étiqueter vos confitures, par exemple. Donc, en fait, il suffit d'allumer la pétoche. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets et que vous voyez bien. Alors, Wonder, on écrit en un seul mot, Wonder Woman? Est-ce qu'il peut y avoir des majuscules ou trucs comme ça? Ouais. Putain, Wonder Woman, elle mérite une majuscule quand même. Ok, ça marche. Ou tout en majuscule. Voilà. Tu veux un petit zigouigoui? Bah, c'est quoi les zigouigouis? Bah, les zigouigouis, ça peut être un encadré. Donc, par exemple, là, je dis c'est souligné, c'est encadré.
Est-ce que tu veux en encadrer? Ah, ouais. Je sais pas si elle est fleur bleue, Wonder Woman. C'est le côté fleur bleue de Wonder Woman, c'est ça? Y a pas un truc un peu... Bah ça, c'est floral, ça. Oui, ça fait l'île des Amazones, Allez, je valide. tu valides? Ok. Donc là, pour lancer l'impression, il suffit de lancer. Je fais une copie. Ça va lancer l'impression. Ah ouais. Donc on est sur un tissu blanc avec une impression. On peut, Ouais. on peut tirer plus Oui, sans oui. couper. Je vais. C'est ok. Donc on va hop, tirer un petit peu plus de tissu. Et une fois, pas dans le... pardon, une fois qu'on peut couper, qu'on a la bonne longueur, on coupe. Voilà. Et donc, on a le tissu avec le texte souhaité écrit. Donc ensuite, on va tout simplement venir, eh bien, rajouter notre tissu, notre ruban de tissu. On peut le rajouter, tu veux le rajouter comment? C'est peut-être pas sec. Ça sèche très très vite. Ah ouais? Alors, Non, je croyais que ça allait mettre longtemps, au contraire. tu vois, regarde, on voit que ça brille quasiment plus. Ouais. Donc, c'est pas sec complètement, mais c'est vraiment une peinture qui sèche très très vite. Ouais, je vois que ça brille un peu, mais... Ça brille un peu, mais sur les endroits où il y a un petit peu plus de matière. Ah ouais, donc en 10 minutes, c'est sec, quoi. Oui. Comment tu as envie de le mettre? Plutôt comme ça? Plutôt comme ça? Vas-y, je te laisse choisir. Moi, j'aimais bien comme ça. Ok. Donc en fait, l'idée, alors bien sûr, vous pouvez venir le nouer. Là, en l'occurrence, on va venir le fixer. Alors, il y a plusieurs moyens pour le fixer, puisque là, c'est un ruban tissu, donc c'est pas adhésif, sachant que les rubans qui sont des rubans plastiques, bien sûr, ils sont adhésifs. Donc là, on a choisi d'utiliser un petit ruban double face. Donc, alors, je pense qu'on va pas on peut pas le mettre sur le tissu. Je pense qu'il faut le mettre sur le bois. Je peux essayer? Eh ben, vas-y, essaye. Peut-être si j'appuie fort. Ah bah si, ça marche. Parce que je me dis, comme ça évitera qu'on fasse un trépas droit et que on colle. Je peux y aller? Vas-y, vas-y. Pendant ce temps, je vais faire un peu de ménage. D'accord? Oui, vas-y. Merci. Mais toi? Ouais, j'aime bien. Et puis derrière, on va venir le refixer également avec un petit point de colle. Et tu vois, en définitive, certes, la peinture est pas tout à fait sèche, mais même si tu passes un petit coup dessus, on voit vite que, tu vois, si je passe mon doigt dessus, on voit que c'est quasiment sec. En fait. Ouais. Oh, c'est pratique, hein. Alors, une deuxième particularité d'Héloïse, outre le fait que c'est un peu une brise-fer, elle est très, très, très minutieuse. Ça, c'est vraiment une de tes qualités indéniables. Ouais. Merci. C'est surtout que si je suis concentrée sur quelque chose, oui, je peux être assez minutieuse, mais si je dis que je fais pas attention, je peux vite renverser un trépied avec une ampoule posée dessus et casser l'ampoule. Oui, c'est un fait. C'est arrivé la semaine dernière. Voilà, on a donc une jolie boîte qui est terminée ici, avec trois techniques différentes. Après, vous pouvez très bien partir sur de la sobriété, mettre simplement un petit ruban, ça fonctionne aussi Ouais. très bien. La dernière chose qu'on aimerait vous montrer, c'est que, en fait, le principe du loisir créatif, enfin, je sais pas combien de temps il me reste.
Il reste combien de temps? On est à 32 minutes. Il faut dire aussi qu'on a eu des petits problèmes au départ. C'est vrai. Bon, on va finir quand même ce qu'on avait prévu de faire. En fait, le principe du loisir créatif, c'est pas forcément de tout acheter, tout fait. Voilà. Effectivement, si vous allez dans un magasin de déco, vous allez trouver une boîte décorée, mais bon, vous ne pourrez rien changer, elle ne sera pas personnalisée. Donc, non seulement vous allez faire quelque chose qui vous ressemble, mais en plus, pendant que vous faites ça, enfin, moi, personnellement, une des choses que je trouve super avec le loisir créatif, c'est qu'en fait, je me détends. C'est une façon pour moi de me détendre. Après, chaque personne y trouve un peu des choses différentes. Je sais pas ce que ça t'apporte. Non, mais moi, je trouve que mon premier live, j'étais un petit peu stressée au début, mais le fait de pratiquer pendant le live, ça m'a. Voilà, ça rend zen. Le loisir créatif, ça rend zen. Mais en plus, ça permet de devenir habile de ses mains, de penser à comment je peux réparer des choses assez facilement plutôt que de les jeter. Donc là, alors bien sûr, aujourd'hui, on parle d'upcycling ou autre. Bon, bah, c'est ce que nos grands-mères, elles faisaient, c'était que juste elles réparaient. Avant, ça s'appelait réparer, maintenant, ça s'appelle de l'upcycling. Mais le principe, c'est toujours le même. Donc là, on va vous montrer comment on peut, là, c'est notre boîte un peu crash test sur laquelle on avait fait plein d'essais. Donc, vous voyez, elle est un petit peu décorée dans tous les sens. Donc, elle est plus vraiment utilisable. Donc, on s'est dit, comment on pourrait décorer cette boîte pour ne pas la jeter. Donc, on s'est dit qu'on allait vous montrer la technique du pistolet à colle. Alors, le pistolet à colle, c'est vraiment c'est l'ami de la personne qui aime le loisir créatif. Je sais pas, même les petits travaux dans la maison, ça peut très bien aider. Oui, clairement. Donc, en fait, le pistolet à colle, il est composé. En fait, le pistolet, c'est quelque chose qui va venir chauffer la colle qui est là. D'ailleurs, il faut le brancher. Je branche. Si on le branche pas, il va rien se passer. Il va rien se passer, voilà. Oups. Donc là, on va avoir des supports. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va venir. En fait, le pistolet à colle, il a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que c'est indestructible. C'est-à-dire que vraiment, la colle des pistolets à colle, ça colle tout et n'importe quoi, et ça tient très très longtemps. Et notamment le tissu, tout ce qui est lié au textile. Si vous n'aimez pas coudre, le pistolet à colle est vraiment votre ami. Moi, j'ai une petite objection à faire parce que au cours de mes nombreuses utilisations de pistolet à colle, je me suis déjà rendu compte que ça collait pas très bien la pierre. Ah, bah oui. J'ai essayé, il y a quelques petites exceptions. Moi, j'ai jamais trop testé le métal. Parce que le métal, c'est quand même spécifique. C'est un matériau non poreux. Et donc c'est particulier. En tout cas, ça fonctionne avec certitude sur tous les matériaux poreux. Et donc, c'est assez extraordinaire sur le plastique aussi. Sur le tissu, etc. Alors, bien sûr, ça peut pas être utilisé par les enfants parce que ça chauffe. Et on peut se brûler. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Une des autres caractéristiques, c'est que je vous conseille de mettre un petit support. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour bien utiliser un pistolet à colle? Alors, pour bien utiliser un pistolet à colle, déjà, toujours avoir un petit support, ne pas le poser par terre, ne pas le poser sur une table, parce que du coup, vous allez avoir... il y a toujours une petite goutte de colle qui va tomber et ça va vous filer partout. Il y a un truc à savoir, c'est que ça file beaucoup. Vous voyez ici, alors ça, c'est des bouts de pistolet à colle. En fait, on en avait mis quelques... Alors, à enlever, vous voyez. Alors, en fait, Héloïse, avant de venir chez nous, elle était dans, comment on peut appeler ça, l'aménagement d'espace avant de partir sur le marketing digital. Oui, il y a de ça. J'ai fait tout un cursus design depuis le lycée, BTS design. Et oui, c'était un DCEV, ça s'appelle design d'espace, de communication et de volume.
c'est à mi-chemin entre le design d'objets et le design d'espace. Donc, du coup, elle est très, très créative et elle manie. Et on n'est pas à son coup d'essai avec le pistolet à colle. Et en fait, elle est... Ah oui, je vois la petite boursouflure. Moi, je pense que ça s'enlèvera assez facilement après. Quand c'est collé sur du plastique, ça tient bien, mais vous pouvez l'enlever facilement. Sur du bois où c'est un peu plus poreux, ce sera... Ouais, vous avez vu, difficile, quasiment possible. Et en attendant de finir ce couvercle, un autre exemple de création que vous pouvez faire avec les enfants sur une boîte en bois toute simple comme ça. Donc ça, c'est valable si vous voulez faire une petite création pour Noël ou pour la fête des mères. C'est en fait venir, je ne sais pas si vous voyez bien ici, peut-être Kim, si tu peux te mettre en close-up, ce sont des gommettes en mousse qui sont autocollantes, donc vous venez enlever le petit film et en fait, tout simplement, vous venez les coller sur la boîte. Voilà. Donc, l'enfant est ravi de faire un petit cadeau, un joli petit cadeau. Ou alors, l'enfant peut faire la boîte et puis... Oui. Voilà. Et en fait, par exemple, papa peut faire un joli cadeau et l'enfant peut faire la boîte. Voilà, par exemple. On s'arrête là ou tu veux continuer? Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, ok. De toute façon, il faudrait attendre. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Ce que je vous propose, c'est qu'on la finira tranquillement. On mettra les derniers petits pompons, on va peaufiner tout ça. Hello va faire, avec ses petits doigts de fée, va faire tout ça. Et puis on postera la photo sur les réseaux sociaux de la création, des 3 créations d'ailleurs. Hein. Je suis ravie d'avoir passé ce premier live en votre compagnie. Je suis ravie que vous y ayez assisté. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des souhaits de sujets, on va organiser plusieurs lives à partir de maintenant. On a quelques idées sur les thèmes des prochains lives. Mais s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas, parce qu'en fait, si on le fait, c'est surtout pour vous. Donc, s'il y a des sujets que vous souhaitez voir abordés, on les prendra en considération avec beaucoup de plaisir. Je vous invite peut-être, Kim, est-ce que tu peux rajouter le lien pour s'abonner en fait, pour que vous soyez notifié par email ou par SMS des prochains lives. Je vous invite à vous inscrire et comme ça, on vous tiendra informé. On n'enverra pas forcément des newsletters à chaque fois. Donc, si vous voulez être tenu informé, je vous invite à vous abonner. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier live? Bah, ça m'a beaucoup plu. Je t'avoue que je pensais pas dans mon alternance avoir mettre des petits bonbons sur des bois, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Ok, super. Bah écoutez, moi j'ai passé aussi un bon moment, puis j'étais contente de faire ça avec toi. C'est ma petite acolyte. Donc j'étais bien contente. Et puis aussi merci à Kim qui a tout organisé, que vous avez peut-être vu, vous avez peut-être vu sa main à 1 ou 2 reprises. Elle sera probablement présente sur d'autres lives, donc vous aurez l'occasion de la rencontrer. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir mis des petits commentaires et tout, c'est super sympa. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Et puis on se retrouve au plus tard le 16 novembre. Merci à tous et à bientôt. Merci.